Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, si possible en famille. Personnellement, j'ai bien profité de ma petite famille. J'ai mangé pas mal de chocolat. Autant vous dire que je suis légèrement, mais très légèrement barbouille pour faire cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 des Scrapeuses aux doigts d'or. C'est l'avant-dernier épisode puisque le concours est clos depuis le 25 mars à minuit. Avant de commencer, je tenais à remercier Myriam qui m'a envoyé cette photo de ses vacances et ça donne vraiment envie d'aller dans le sud, surtout qu'au moment où je vous parle, nous sommes sous une averse de grêle. Et oui! Merci Myriam d'avoir pensé à moi pendant tes vacances, ça me fait très plaisir. Et puis merci à Céline pour m'avoir fait cette carte et surtout pour m'avoir fait des petits éléments qui vont me servir pour un des prochains tutos. Vous allez voir, je vais faire une carte très spéciale et Céline m'a facilité le travail, donc je leur remercie beaucoup. Mais il est temps d'attaquer les ouvertures. On va maintenant ouvrir le gros colis de Valérie qui nous vient du 90. Valérie a fait une très jolie carte. J'aime beaucoup le choix des couleurs. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait certes sa découpe avec un die, mais elle est d'abord venue ancrer la forme de son die en rose et elle a décalé son collage de façon à bien faire ressortir le motif de la feuille. J'aime beaucoup avec ces petites demi-perles partout. Là, elle a fait les petites fleurs elle-même en enroulant des petites bandes de papier sur elle-même. Elle a ajouté des petites étamines. C'est très mignon. Se laisser porter par le vent, ben, c'est ce qu'on va faire. On va se laisser porter par le vent pour découvrir ta création. Elle a coincé son petit mot sous cette énorme fleur. Oh, elle est magnifique cette fleur. Oh là là. Elle est trop belle avec le papillon embossé à froid, avec les petits bouts d'ailes peints en argent. C'est trop joli. Et là, il y a le petit mot qui tient comme ceci. Oh, très jolie carte. Valérie signe son gentil petit mot par encore une folle et je peux vous confirmer que c'est encore une folle du groupe Muriel Scrap parce qu'elle a fait mais juste une tuerie. Je vous montre ça. Valérie, je te confirme, tu fais bien partie du club des folles. Non mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible. Oh là, je sais pas quand on vous dit une petite création, mais regardez ça. Oh, c'est un album sur le thème du Japon. Oh là, mais il est trop beau. Il y a un super bijou d'album. Là, elle a utilisé une poignée achetée chez Action. Je les ai vus, j'ai failli en prendre une. Là, elle a fait toute la colorisation elle-même, mais le boulot de chez Boulot, rien que sur la couverture, avec les petites fleurs. Non, mais là, c'est plus folle, hein, c'est frappadingue. En toute gentillesse, bien sûr. Oh là, il est trop beau cet album, Valérie, mais fallait le garder pour toi. Oh là là, alors ça s'ouvre comme ceci. Regardez ce travail. C'est très beau, très bien coordonné. Là, elle a utilisé le petit système comme ceci qui glisse comme ça pour bloquer ses pages. Vous voyez, hop. Et comme ça, on peut ouvrir ici. On peut ouvrir là. On découvre une jolie pochette avec la tête d'un panda qu'elle a fait elle-même. Le travail. Pour bloquer sa cascade, elle a mis une petite carte ici. Mais regardez ce travail sur la carte. Hein. C'est très joli. Ça, c'est fait avec de la pâte de structure. Les petites fleurs, le petit nœud. Trop beau. Et là, il y a
une cascade et tout est prêt, je n'ai plus qu'à glisser les photos. Regardez ça. Alors c'est pour des grandes photos, hein. Alors là, c'est pas une cascade interactive, c'est une cascade à bouger soi-même. Et on finit sur une photo un peu plus petite, très jolie. On remet comme ceci. Là, on a 3 pochettes pour mettre des photos. On a utilisé un joli ruban. Regardez l'image. Très très beau. Évidemment, au dos, on peut rajouter, si on veut, une photo, hein. Là, on peut mettre encore 2 photos, voire 3. C'est très sympa, voire même en glisser une ici, hein, si on le souhaite. Mais moi, j'aime bien comme ça. Un joli tag. C'est magnifique. Ça s'ouvre comme ceci. Là, elle a bloqué sa page avec un petit tag. Il suffit de le pousser comme ceci pour libérer l'espace. Là, elle est venue faire avec un pochoir et de la pâte à structure son joli dragon. C'est très très beau. On a des petites cartes qu'on peut glisser dans la bande. Mettre une photo éventuellement au dos. Vous voyez, comme ceci. Là, elle a déjà préparé, j'ai plus qu'à glisser. Vous voyez, elle a tout ancré les bords en doré. C'est vraiment super chouette. Je trouve que donner le petit trait de crayon doré sur le papier bleu marine, ça permet de rehausser et d'être bien dans le thème. Là, elle a fait un joli tamponnage qu'elle est venue redécouper et coller par-dessus. Là, il y a à nouveau une petite pochette. Là, il y a à nouveau de quoi mettre des photos. C'est très, très joli. Il y a des tamponnages, des découpes en die, embossées, et le milieu est même collé en 3D pour qu'on ait encore plus l'impression de relief. Très très joli. Et on peut mettre des photos, le petit tag. On referme comme ceci et comme cela. Là, c'est le même système. Ça se déplie comme ceci. On retrouve les petites cartes glissées sous la petite bande. Un très joli tamponnage ici. J'aime beaucoup les papiers avec les grues, c'est très très joli. Et vous voyez là, ça glisse comme on veut. Il y a beaucoup de cohérence dans son album. On retrouve les mêmes codes couleurs, voire des fois les mêmes éléments, mais jamais positionnés au même endroit. Et c'est ça qui donne de la vie à l'album. On peut encore mettre des photos, un joli petit tag et on referme le tout comme ceci et comme cela. Et à chaque fois, vous remarquerez qu'elle a rehaussé ses papiers de fond, soit là avec le petit dragon qu'elle a fait en pâte à structure, soit là avec la petite étoile découpée dans du papier pailleté. Ça rehausse son papier de fond. Oh là là, cette page, elle est juste merveilleuse. Ils sont très très beaux, hein, tes papiers. Oh là 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 là, j'aime beaucoup 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 le choix des papiers. C'est pouf, trop trop beau, mais fallait pas, mais pouf. Oh, le boulot de chez Boulot, mais j'ai plus de mots. Et là, regardez ce qu'elle a fait. Et vous voyez, elle a découpé en fait toutes ses formes avec un die dans du papier cartonné, en l'occurrence. Elle a tout percé, elle a mis un embellissement et elle a glissé une grosse trombone pour faire tenir le tout. Très très bonne idée. Là, on a une bande qu'il faut déscratcher. Ils sont beaux ces papiers. Et ça s'ouvre comme cela. Très très joli. Vous voyez ce que je vous disais, qu'on retrouve des éléments mais jamais placés au même endroit. C'est ça qui est surprenant. C'est très très beau. Je pense que ça doit être des personnages connus, mais alors moi je dois reconnaître que je ne connais pas grand chose à tout ce qui est culture japonaise, malheureusement.
Cette page aussi est très très belle. J'aime beaucoup beaucoup. Oh, regardez. Très très sympa parce que vous pouvez mettre plein de photos différentes ou une grande photo coupée en petits morceaux dans un tout petit espace, juste en coupant et pliant une feuille de papier. Très bonne idée. Là, elle a utilisé le système qu'on a vu tout à l'heure avec la grue, du coup, qu'on fait avancer ou reculer pour dégager les feuilles en dessous. Ça s'ouvre comme ceci, comme cela. C'est vraiment très très beau. Les cerisiers en fleurs, très très beau. Oh, ils sont chouettes ces tampons. Et il y a à nouveau une cascade. Mais il y a de quoi mettre des photos, hein. Vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Mais il fallait le garder pour toi, Valérie, cet album là. Il est trop trop beau. Regardez, même le dessous de son album est super joli. Oh là là, Valérie, mais tu nous as fait voyager au Japon, mais c'est bien trop, bien trop. Oh, il est trop trop beau cet album. J'aime beaucoup beaucoup toutes ces harmonies. Puis le fait qu'il n'a pas beaucoup de pages, mais qui permettent de mettre énormément de photos, ça c'est super bien pensé. J'aime beaucoup, beaucoup, mais le boulot de dingue, mais encore une fois, là, il n'y a pas d'autre mot. Puis bah évidemment, vous pouvez pas se contenter de ça. Bah non. Valérie, elle sait faire plein de choses différentes et elle m'a fait 2 libellules. Alors j'ai fait exprès de laisser dans le sachet parce que c'est ce que vous pouvez trouver partout en France. Je ne suis pas perdue, je t'attendais, tu m'as trouvé car tu me mérites. Si j'ai mis un sourire sur ton visage, emporte-moi, garde-moi ou donne-moi. N'hésite pas à indiquer que tu m'as trouvé sur notre page Facebook. Générosité gratuite, crochet France et pays francophones. J'irai sur la page Facebook mettre que j'ai trouvé les petites libellules. En l'occurrence, je ne les partagerai pas. Non, elles sont trop trop belles et elles sont à moi. Je suis très égoïste, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis elle va tenir compagnie à celle-ci qui est toujours devant mes yeux pour me donner le sourire. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que ces 3 libellules sont toutes différentes. Et alors là, je ne sais pas ce que c'est du tout de chez du tout. Là, on dirait une petite pochette gorgeous. Et ici, c'est marqué petite blague, mouchoir fourni. Qu'est-ce que c'est? Que c'est des mouchoirs dedans? Oh là là, je savais même pas que ça existait, ça. Non, mais des mouchoirs gorgeous, j'y crois pas. Ben, je vais certainement pas me moucher dedans, moi je peux le dire tout de suite. Puis ça va pas non plus essuyer mes yeux, c'est trop beau ça. Je vais en profiter pour faire du serviettage avec. Ben merci beaucoup, mais alors fallait pas. Oh là 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 là. Combien de fois je vais vous dire, n'achetez rien pour moi. En tout cas, elle est très mignonne cette petite pochette et les mouchoirs vont me servir non pas pour pleurer toutes les larmes de mon corps, mais plutôt pour agrémenter mes pages de mon album Gorgeous. Ben, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh là 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 là. Oh non, mais il n'y a pas à dire, hein. Vous êtes super doué de vos mains. Moi qui ne sais pas coudre ni faire du crochet, j'ai honte, hein. Elle m'a fait plein d'embellissements en crochet. Oh, regardez ces jolies fleurs. En plus, j'adore cette couleur. Très très beau. C'est très joli ça. Dans mes couleurs bleues. J'aime beaucoup ces embellissements là. Il y a comme des petites perles, mais tout est fait au crochet. Ouais, bon, bah quand on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Oh là 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 là. Bah, j'aimerais bien savoir crocheter. Enfin, j'aimerais tellement savoir faire de choses. Regardez ces jolies fleurs.
Oh là là, c'est trop mignon. Mais t'en as mis combien? Oh, elle m'a même fait des petits cœurs avec les petites perles au milieu. C'est très mignon. J'ai les petits papillons. Oh bah ça, j'en connais une qui va lui en vouloir un. Regardez ça, comme c'est beau. Oh là, il y a des fraises à manger. Oh, ça m'intéresse. Oh, c'est trop joli. Mais t'as fait bien trop de choses. Oh là 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 là. Elle m'a fait un magnifique petit ange à suspendre pour les arbres de Noël. Oh, il est trop trop beau. C'est de la feutrine, me semble-t-il. J'y connais pas grand-chose, mais je crois que c'est de la feutrine. Et alors, je sais pas si c'est ça qui sent. Mais depuis que j'ai ouvert le carton, il y a une odeur dans ma scrap room. Je vous explique pas comme ça sent bon. C'est toi? Je suis pas sûre que ce soit lui. C'est elle qui a fait le visage avec une petite boule de Noël blanche. Fallait trouver l'idée là, c'est très bien ça. Oh là 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 là. Mais non, c'est pas toi qui sens, alors c'est l'autre qui sent là. Elle m'a fait ce très joli sac en couture, parce qu'elle fait beaucoup de couture également. Oh, trop trop beau. Et à l'intérieur, elle a mis des choses qui sentent bon. Si vous voyez, c'est elle qui a fait la broderie de la petite fleur. Oh, Valérie, je te remercie beaucoup, beaucoup. Surtout, garde ton humour parce que je l'adore. J'ai beaucoup aimé ton petit mot. Et puis, bonne chance pour le concours. On va ouvrir la participation d'Adeline qui nous vient du 02. Regardez-moi cette carte pour Pâques, mais elle est juste sublime. En plus, c'est une carte à glissière. Vous voyez le petit lapin. Vous pouvez le faire reculer ou avancer. J'aime beaucoup les cartes à glissière. Elle a fait une super colorisation de son lapin en mettant des ombrés un peu partout. Au niveau des fonds, je pense qu'elle a travaillé avec de l'encre Distress, mais j'en suis pas sûre. Et alors pour faire ces petits œufs, je ne sais pas si tu l'as fait au pochoir ou au bout du doigt, mais ils sont juste magnifiques, tous ces œufs de Pâques, ça me donne bien envie de les croquer, moi, ils sont trop trop mignons. Ça, c'est une carte qui est toute fraîche, toute mignonne. J'aime beaucoup beaucoup aussi ce style de carte. C'est simple, c'est aéré. Adeline est débutante et bien bienvenue en classe de CP Scrap. Alors sur la chaîne, vous êtes nombreuses à être en CP Scrap. Oui, parce que vous me mettez souvent dans vos petits mots, je suis en CP Scrap. C'est très drôle. Est-ce que je vais passer en CE1 l'année prochaine? Ben, on verra. Il y aura conseil de classe à la fin de l'année. On décidera. On se fait avec tous les profs, c'est-à-dire avec moi et moi-même. De toute façon, il n'y a pas le choix, va bien falloir vous faire passer en classe supérieure parce qu'il n'y a plus de place en classe de CP Scrap, c'est tout simple. Moi, je suis très pragmatique. Non, puis surtout quand on voit ça, c'est très très joli, j'aime beaucoup beaucoup. Elle ne s'est pas contentée de ça. Elle m'a fait des ATC sur le thème de la jungle. Alors non seulement les ATC sont superbes, tu as super bien travaillé tes fonds, là j'aime beaucoup beaucoup. Mais regardez son système, c'est super sympa pour glisser des petites choses. Elle a découpé 2 ronds, elle a pris une petite bande qu'elle a pliée en 2 et collée à l'intérieur. On devine à peine là, vous voyez. Elle a collé les 2 ronds juste sur la pointe et sa petite bande de papier qui maintient les petits ronds assemblés. Et comme ça, elle peut glisser des choses dedans. Petite parenthèse de bonheur. Oh, je trouve ça trop trop bien comme système. Je crois que je vais m'en fabriquer même, j'adore ça. Regardez cet ATC sur le thème de la jungle. Oh, elles sont trop choupies ces girafes. Puis alors le travail sur le fond, il est superbe. Oh, j'aime beaucoup beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas placé ces animaux à chaque fois au même endroit. Ce qui raconte une histoire. J'aime beaucoup beaucoup. Ils sont très très beaux tes ATC. Oh là 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 là. Adeline, je te remercie pour tes créations qui m'ont fait bien plaisir. Merci de ta confiance pour participer à mon concours. Et puis, je retiens ton petit truc, là, je ne connaissais pas et c'est très très sympa à faire. Bonne chance pour le concours.
On va ouvrir la participation de Martine qui nous vient de la Sarthe dans le 72. Martine m'a fait une superbe carte. Et alors ça c'est marrant parce que c'est un système que j'utilise beaucoup dans les albums mais pas du tout sur les cartes. Regardez ce qu'elle a fait. Ici vous avez un élément, comme ça, une jolie carte bien décorée. Très joli ce papier de fond. C'était glissé dans les deux pochettes ici. Et du coup ça maintenait fermée la carte. Et là du coup la carte s'ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est très très sympa comme carte. Alors Martine est en plein déménagement et du coup il lui manquait la moitié de ses affaires pour scraper. Elle m'a fait une jolie pochette ou un mini-album, je sais pas, on va voir quand on va l'ouvrir. Mais alors j'aime beaucoup le choix des papiers et le choix de la base. Je trouve que travailler ces papiers déco avec un papier craft, ça va super bien ensemble. Ils sont très très beaux ces papiers. Oh là là. Ça s'ouvre comme cela. C'est-à-dire que vous avez les deux bandes de chaque côté avec un tag dans chaque pochette. Comme ceci. C'est très joli comme ça. Ils sont très très doux les papiers comme ça. En plus là avec un papier bleu ciel. C'est vraiment très élégant. Vraiment très très joli. Puis vous voyez ça s'ouvre comme ceci. Là vous avez un espace pour mettre des photos avec la petite bande. La fausse dentelle est imprimée sur le papier. Ils sont vraiment jolis ces papiers, hein, avec les petits papillons là. Là c'est pareil, on a une autre petite bande avec de quoi mettre des photos. Ça s'ouvre comme ceci. Là elle est venue avec de l'encre Distress créer son fond. Très joli tag. On retrouve une envolée de papillons. Là, ça s'ouvre comme cela. Il y a de quoi mettre une photo en haut. Ici, ça s'ouvre comme ça. Et vous voyez, vous pouvez mettre sur ce mini-album au minimum 10 grandes photos. Mais c'est le minimum, hein, vous pouvez en mettre plus. Hein. Martine, je te remercie beaucoup pour ta participation au concours qui me fait très plaisir. Je t'ai noté dans la liste des quiz à qui je dois répondre. Par contre, ce sera probablement pas avant cet été. Et je te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir l'enveloppe d'Agathe qui nous vient du 63. Elle m'a mis une jolie enveloppe avec mes lettres en bois. C'est très très mignon. Et pour que je puisse les réutiliser, elle les a juste posées sur un scotch double face. Oh, t'es trop mignonne, c'est gentil. Oh là 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 là, regardez-moi cette carte. Oh, très très originale, j'aime beaucoup. Elle est venue coller un superbe tissu. Elle a fait une superbe patouille pour créer son propre papier de matage, à mon avis, qu'elle a collé ici. Elle a collé par-dessus un ruban, puis une série de die collés les uns dans les autres et les uns sur les autres pour donner du relief. Vous voyez, c'est en relief. C'est très joli. Et au milieu, elle a mis un petit lapin en bois, tout mignon, tout plein, avec ici une petite fleur qu'elle est venue coloriser. Ça, je pense que c'est des petits stickers qu'elle est venue poser. Mais alors, le boulot de chez boulot. Hein. Et vous voyez, elle se déplie comme ceci. Elle est très originale. On retrouve le fond qu'elle a fait, qu'il y avait sur la première page. Regardez comme il est beau ce fond. Il est superbement travaillé. Hein. J'aime beaucoup. Puis la composition, là, est très très sympa. Avec le petit parchemin, la petite pochette, avec le tag, le petit papillon en relief. Et puis on a la plume avec l'encre.
Et elle a utilisé forcément la même encre pour ancrer les bords de son parchemin. Très très jolie carte. Mais alors je n'ai pas le mot d'Agathe, vais-je le trouver? Elle a fait une carte tunnel, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, c'est fait comme ceci pour donner de la profondeur. Et alors je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, ce ne sont pas des oiseaux au fond, elle a tout simplement créé les ombres de ces personnages. Dis donc, c'est super ça, cette idée. L'utilisation des paillettes de façon très délicate pour embellir les robes. Très jolie carte tunnel, mais alors il fallait avoir l'idée de créer les ombres des personnages. Superbe idée, bravo. Et elle m'a fait 2 cartes gorgeous. Ça, c'est la première. Elle est très très jolie cette carte. Où elle a mélangé du washi, de la dentelle, des boutons, des petites fleurs en broderie, des die, du coloriage. Et une super gorgeous. Alors, autant celle-ci est faite à partir d'un tampon, autant celle-ci est faite à partir de die. Et alors là, il faut être super minutieux. Elle a tout découpé séparément son die et elle est venue coller ces éléments sur un papier qu'elle a embossé à froid préalablement. Alors moi, j'adore l'embossage à froid, vous le savez, donc forcément, j'adore. Eh bien, écoute, si j'ai encore un petit peu de place dans mon album, j'essaierai de mettre ces cartes dedans. Ça va pas être évident parce qu'il commence à être bien plein. Mais je les aime beaucoup, donc je vais essayer de leur trouver une petite place. Elle est venue embosser à froid des superbes enveloppes qui sont magnifiques. Je les récupérerai bien évidemment, donc certainement pas partir à la poubelle, hors de question. Et à l'intérieur, il y avait cette magnifique carte papillon, qui est une carte qui se pose en chevalet, comme ceci. Elle m'a fait ce joli tag dans les tons verts, mais alors ce vert-là, je l'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce type de vert. Très, très beau. Là, dans cette magnifique pochette, il y a à nouveau plein de découpes. Ah, le voilà son mot. Il est caché. Bon, ben on va tout sortir. Regardez, là, elle m'a encore fait un embossage à froid avec ce magnifique papillon, mais il est trop trop beau, monté sur une pince à linge. Oh là là, je sais pas si c'est toi qui as fait, mais j'ai l'impression que c'est elle qui l'a fait. Oh, il est trop beau ce papillon. Ah oui, oui, c'est elle qui a fait ça. Oh, trop joli. Et en plus, c'est en cohérence avec sa première carte, puisqu'elle a embossé un parchemin. Trop, trop mignon. Et Agathe, c'est sa première participation à un concours. Dis donc, Agathe, j'aurais parié que tu avais déjà participé à des concours. Alors, elle m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de découpes. Hein. Oh là 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 là, regardez ça. Ils sont trop, trop beaux. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je vais pas toutes vous les montrer. Mais il y en a un sacré paquet. Elle m'a fait un superbe embellissement en toile de jute. Elle a découpé un moulin. Elle est venue le coller. Elle l'a ensuite rigidifié, je pense, avec de l'amidon. Collé une demi-perle et coller le tout sur une pince à linge. Et ça, c'est une superbe idée parce que vous voyez, vous voulez fermer une petite pochette, paf, le tour est joué. Ou pour mettre sur un album, c'est impeccable aussi. Un petit cadeau aussi. Très très bonne idée. Elle m'a offert de jolies découpes en bois avec ce magnifique papillon en tissu. Et encore plein de découpes. Regardez, Agathe, elle a beaucoup d'humour. Pour me motiver à se faire du sport, elle m'a offert une barre de chocolat hongrois. Et c'est marqué en gros sport. Donc je suppose que si je mange le chocolat, ça vaut une séance de sport. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est plutôt je fais du sport et j'ai le droit à une barre de chocolat. Ou je fais que du sport et je ne mange pas de chocolat. Vous me direz ce qu'il faut faire pour retrouver une ligne de DS pour l'été.
Je suis sûre que vous êtes de bons conseils. Agathe, je te remercie pour ta participation qui m'a fait très très plaisir. Mais alors tu m'en as fait bien trop, mais bien trop. Oh là là, mais ça me fait très très plaisir. Je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. J'espère que vous avez aimé ces ouvertures. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aux filles. Moi, je vous dis à très vite, voire même peut-être à tout de suite. Tout va dépendre si j'ai le courage de poursuivre les montages. En attendant, je vous dis portez-vous bien et ciao ciao!